Bon les gars, semaine 3. Donc là je viens de faire, comme vous avez pu voir, mon petit posing journalier. Je m'entraîne tous les jours. J'envoie au coach et il me dit les corrections à faire, les petites modifications. Donc comme vous voyez, il y a encore pas mal de boulot sur les transitions. J'ai pas pu filmer les pieds parce que j'arrive pas à bien placer ma cam pour filmer les pieds et j'ai pas des endroits de ouf où filmer chez moi. Du coup, vous n'avez que le haut du corps. Mais ma transition pied et le jeu de jambes, ça a bossé encore, mais je me suis bien amélioré par rapport au début. J'essaierai de vous trouver une vidéo que je vais vous afficher quelque part ici. Vous allez voir que c'est pas du tout la même. Donc je suis bien content, j'ai bien progressé. Le physique, il bouge bien. Comme la semaine dernière, vous avez pu voir que j'avais perdu 1 kg. Je suis à -2 en 2 semaines. J'ai viré pas mal de flotte. Le gras qui est parti pas mal aussi. Parce que je suis vraiment... Je suis très gras. Non, très gras, c'est un grand mot, mais la partie la plus grasse de mon corps, c'est les poignées d'amour et le dos. En fait, j'ai une génétique de femme. Du coup, bah, ça va être le plus dur à perdre. Mais sinon, pour le reste, je m'en fais pas. J'ai les bras qui deviennent de plus en plus secs, j'ai les stries qui arrivent sur les pecs comme pas possible, j'ai les épaules qui strient, bon ça, j'ai toujours été strié des épaules même en prise de masse, mais je me sens bien. Hier un petit coup de mou pendant la séance d'eau, après la séance d'eau c'est la plus grosse séance de ma semaine avec les épaules, parce que sur Men's Physique, ce qui compte le plus c'est la largeur d'épaule et l'épaisseur et la largeur du dos, donc je mets beaucoup d'intensité, beaucoup de volume sur ces groupes musculaires. Mais je suis assez content du résultat. Le dos a bien bougé, les épaules ont doublé de volume. Franchement, c'est vraiment carré. Tout ce qu'on peut faire avec un physique Natsi, c'est incroyable. Mais le seul côté négatif que je pourrais retenir d'être Natsi, c'est la récupération physique. Parce que quand le nerveux il est mort, c'est fini. Va falloir baisser l'intensité, prendre beaucoup de repos. Maintenant, je prends 2 jours de repos. Je suis jeudi, vendredi repos. Après, j'ai quand même mon cardio et mes abdos à faire pendant les jours de repos. Donc, c'est les repos actifs. Donc, je ne suis pas vraiment en repos-repos. Mais je suis obligé pour garder un déficit calorique assez bien. Je suis à environ 3500-3600 calories. J'étais un peu plus à l'ancienne. Je trouve que ça fait une grande différence d'avoir perdu déjà pas mal de calories et pas mal de glucides pour la journée. Mais le corps va se faire, le corps va s'y faire, hein, 21 jours pour se faire une nouvelle habitude. Donc je suis assez content du résultat pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va partir sur une grosse séance épaules. Je vais congestionner, ça va être c'est ma séance préférée. Ma séance préférée, c'est épaules. Malheureusement, les cuisses, c'est un groupe musculaire que j'adore faire, mais en men's physique, c'est pas ce qu'on regarde le plus parce que du coup, c'est caché sous le short. Mais je n'oublie pas de les faire. Je me démonte dessus, même si mon coach il m'a dit que c'était un demi-jour de repos. Il faut que je mette le moins d'intensité possible pour garder le plus d'énergie. Je pense que c'est ce que je vais commencer à faire à partir de la 5e semaine parce que ça va être le plus compliqué. Mais du coup, là, full volume aux épaules cet après-midi. Là, je finis mon petit déjeuner. Je vais manger avant de partir à la salle. Ensuite, je vais m'entraîner, cardio, abdos. Et ça va être une très bonne journée qui va commencer comme ça. Donc, j'espère que suivre mes aventures vont vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fera super plaisir comme d'habitude. Et j'en profite, vous avez toujours -10%
sur Broadway avec le code Melvin10. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas un placement de produit comme les influents voleurs peuvent vous faire en vous promettant des produits de qualité, nanana, nanana. Mais quand vous regardez les ingrédients, c'est totalement du bullshit. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est labellisé. Quand vous avez une whey avec 5 ingrédients maximum, sans lécithine, vous pouvez directement aller voir. Du coup, les prix sont assez élevés, mais le prix vaut la qualité. Donc, si vous souhaitez de la bonne qualité pour vos compléments alimentaires, je vous conseille d'aller chez Broadway, moins 10%. De toute façon, tout est écrit sur leur site, tout est listé. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez y aller. Mais je vous conseille fortement de commander chez eux. Et si vous voulez passer par mon code, il n'y a pas de problème, ça pourra m'aider et comme ça on pourra avancer tous ensemble. Bon, sur ce, moi je finis mon petit déj, je vais me préparer et ensuite on va à la salle pour se détruire les épaules. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon les gars, aujourd'hui, comme je vous avais dit, séance épaule. Qui dit séance épaule dit faire attention à son épaule. Du coup, on s'échauffe correctement. On vient libérer les stress qu'il y a dans les muscles avec un petit peu de mouvements rotateurs, de choses comme ça. C'est super important les gars, si vous blessez à l'épaule, c'est terminé la musculation, donc faites super attention et par contre bombardez bien les séances. Aujourd'hui je vais vous montrer ma séance que je fais pour ma prépa. Que si vous voulez vous inspirer, vous pouvez, mais ne recopiez pas non plus si vous êtes débutant parce que c'est quand même une séance assez volumineuse, elle est assez forte, assez conséquente. Donc si vous souhaitez la refaire, allez-y, mais adaptez vos charges. Aujourd'hui, on va commencer par du développé militaire. 20, 20, 15, 15, 10, 10. Ça commence déjà pas mal. Ensuite, militaire encore en lourd, plus une élévation frontale à la barre. Ensuite, on va faire des élévations latérales, des élévations, je crois que c'est du face pull, ensuite de l'oiseau. Et à la fin, j'aime bien terminer avec, on a la chance d'avoir la machine élévation latérale à la machine du coup, très 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 lourd, c'est grave bien. Du coup, je la fais en myo-rep. Voilà, celle-là, je la fais en myo-rep vraiment pour cramer vraiment les dernières ressources des épaules. Donc, je vous laisse regarder tout ça, on est parti. Et bah les gars, direct à 36, on sèche. Je suis plutôt content. Bon par contre, ouais, le retour de bâton. Habituellement 36, bon. Ah, maintenant après 8 ans de pratique, 36 kg aux épaules, toujours avec une exécution de mouvement impeccable. Toujours préconiser le mouvement à la charge des gars. Maintenant je peux me permettre de charger parce que le mouvement je connais mon corps, je sais comment il fonctionne. Donc maintenant, on peut se permettre. Si vous voulez réussir, il faut passer au-delà de ce que votre corps peut faire. On peut y arriver. Si la tête elle va, le corps il va suivre automatiquement. Même si vous vous sentez fatigué physiquement, si votre tête n'est pas fatiguée, c'est là qu'il faut y aller. Il ne faut pas écouter votre corps. Si vous écoutez votre corps, jamais vous irez dans la plus haute catégorie de votre sport ou vous ne serez jamais supérieur à ce que vous étiez avant. Un objectif, pour se le fixer. Moi, il me reste 3 mois et faut que je fasse le taf. Le plus dur, il arrive. Pour l'instant, c'est encore facile, mais là, je vais y arriver.
Je vais vous mettre la musique que j'écoute là. Du gros son vraiment là. Ouh. Je crois que c'est du Bix ou... Non, je crois que c'est du Dr Picoff là, que j'ai dans les oreilles. Un petit peu de... Tu vois, pour que ça rentre bien, tu vois. Tu mets un petit coup d'hardstyle, un petit coup de corps et on est pas mal. Tu vois. Of destruction. Bon les gars, comme je vous avais dit en début, myo-rep. Qu'est-ce que les myo-rep? Les myo-rep, c'est une technique d'intensification qui va vous servir à vous tuer. Caméraman, il peut confirmer, là il vient de les faire, c'est confirmé. Il peut plus lever les bras. Bref, qu'est-ce que les myo-rep? Les myo-rep, c'est faire le max de répétitions avec une charge assez lourde, 60 kg aux épaules pour faire de l'isolation. Faut vraiment être un gros débile. Alors, max rep, 10 secondes de repos, max rep, 10 secondes de repos, comme ça, jusqu'à une rep. On fait ça tout de suite. À part reproduire. Allez. Allez. Dernière. Allez, énervé, allez. La rêve de l'enfer, les gars. Deuxième coma. Oh putain. Ouais, ce qu'on appelle le travail à l'échec. Les gars. Séance terminée. Maintenant, on va aller manger là, parce qu'il faut recharger là. Ouah putain. Ouah, elle m'a tué celle-là. J'avais déjà plus rien pour faire celle-là. Mais j'ai été gourmand. Je l'ai faite. J'essaye de faire plus à chaque fois. Mais je pense toujours à la compète en fait. Je pense toujours à la compète. Et hier j'ai regardé la vidéo de Louva sur sa compète. Ça m'a mis une pression en plus. Parce que en fait je me rendais pas compte que là ça arrivait super vite. C'est dans 3 mois. 3 mois, l'échéance elle arrive bientôt. J'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai encore un posing à travailler. J'ai encore un paquet de poids à perdre. Encore 4-5 kilos à perdre. Et moi sur mon physique, 4-5 kilos, je ne sais pas où je vais les perdre. Donc il va falloir que je garde la même intensité que la fois que je donne tout. Si je veux gagner, si je veux être le meilleur, si je veux être le champion, il va falloir que je le fasse. C'est pas les autres qui vont faire à ma place. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve prochainement. Bon, là, on est jour 17. Je vais être tranquillement après sur mon cardio agent là. Et après, juste après, là, je vais faire un petit sauna. Aujourd'hui, c'est séance legs. Je vais pas vous filmer tout ça. Je vais juste prendre la parole aujourd'hui un petit peu sur mon ressenti. Ce matin, je me suis levé. Du coup, à jeun. Et j'ai trouvé mon corps hyper décimé. Je
j'ai rarement vu comme ça. Ça fait extrêmement plaisir de voir que le travail porte ses fruits pour l'instant. Je pense que je suis passé en dessous des 90 kg, je ne sais pas encore. De toute façon, vous verrez ça samedi pour moi et tout à l'heure, juste après pour vous dans la vidéo. Mais je pense être arrivé en dessous de 90 kg, ça fait waouh. Vraiment, ça fait super bizarre. Alors, psychologiquement, ça fait super bizarre parce que pour moi, ça doit faire 2 années que j'ai pas fait en dessous de 90 kg. Et ça fait super bizarre. Vraiment, psychologiquement, ça fait vraiment bizarre. Mais pour la compète, il n'y a pas le choix. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut voir ce que le corps peut faire avec des réserves en moins. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dur. Mais c'est le défi. Et c'est quelque chose à relever. C'est incroyable. Donc, je ne lâcherai pas. Il y a 10 semaines, plus que ça, mais attends, jusqu'à avril, c'est 3 mois. Du coup, 12 semaines de sèche. Là, je suis à la 3e et tout se passe merveilleusement bien. Donc, une chose est sûre, c'est que je vais aller gagner cette compète et je vais tout faire pour être super satisfait, super heureux de moi. De toute façon, si je réussis cette prépa, j'ai déjà gagné quelque part. Donc en vrai, je suis déjà super content de l'avoir commencé et d'être en plein dedans. J'ai la satisfaction de commencer quelque chose et d'y aller d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien de vous, de votre côté, dans vos projets, dans ce que vous entreprenez. On se retrouve demain, tout à l'heure pour vous. Et gros séance pec, normalement, si je dis pas de bêtises. Bon allez, merci pour la force. Salut. Bon les gars, c'est l'heure de vérité. Une semaine après la dernière vidéo, bah du coup, 3e semaine de sèche. Putain. Moins 900 grammes. Moins 900 grammes en une semaine. La sèche porte ses fruits de ouf, hein. Putain. Voilà, vous voyez. 90 kilos, au revoir. Ça fait trop bizarre. Vraiment, ça fait extrêmement bizarre parce que ça... 89,3. C'est chaud. C'est chaud. Psychologiquement, là, je suis maigre. J'ai jamais fait en dessous de 90. Ça fait 2 ans. 2 ans et demi que j'ai pas fait en dessous de 90 kilos. Je suis maigre. Mais en tout cas, après, ce qui est bien, c'est que je suis tracé de ouf. J'ai des abdos, ils sont saillants. Je me sens plus balèze, genre plus volumineux, moins flotteux, moins fatigué, tout ça. En fait, c'est bien de faire une sèche, mais... Ah putain, 89,3. C'est trop bizarre. Mais bon, bref, c'est comme ça que la sèche va bien se faire. Mais je suis content. Le coach va être content, je vais lui faire mon petit rapport là juste après. Donc j'espère que quand j'arriverai vraiment écorché à 87, 87, imaginez, mais c'est un truc de ouf, 87 kilos. Je serai en PDC plus 2 MDA. Mais bon, en tout cas, moi je vais manger parce que je suis maigre. Je vais faire mes photos, je vais faire mon rapport à mon coach, mon bilan. Et ensuite je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et cet après-midi, c'est en spec, ça vous va. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et voilà, c'est en spec cet après-midi, on va péter tout ça. Veineux, extrié, volumineux. Bouh. Ouais, à tout à l'heure, bisous.